Bonjour et bienvenue sur cette discussion autour d'un thème. Donc la deuxième, la première était réservée exclusivement aux gens qui avaient accès au wiki. Cette fois-ci, il y a les gens du wiki et ceux qui sont abonnés à la newsletter. Donc bienvenue à ces nouveaux auditeurs. Donc la discussion est souvent basée sur l'approche systémique, qui n'est pas celle qui est la plus développée d'un point de vue théorique lors des cours, parce que c'est plutôt une imprégnation, et donc à travers différents thèmes, j'essaye de revisiter le thème sous une approche systémique. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, le thème c'est systémique et 5 éléments, les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Alors qu'est-ce que nous allons aborder rapidement, La notion de système, petite révision, et donc d'écosystème, ça c'est la nouveauté. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème, puisque en thérapie, on dit qu'il faut être écologique, donc on parle bien d'écosystème. Ensuite, nous verrons qu'est-ce que c'est qu'un cycle dit d'engendrement, dans différents cas d'écosystème. Et puis évidemment, on débouchera sur les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise, MTC. Mise en place du cycle dit de contrôle, donc ça on verra, c'est la deuxième étape qui a été développée 4 siècles après, donc en moins 100 avant Jésus-Christ, alors que les 5 éléments, c'est moins 400 avant Jésus-Christ, à peu près. Ensuite, les confusions à éviter, on verra, c'est des confusions de vocabulaire, toujours un petit peu la même idée. Les mots ne désignent pas forcément ce qu'on croit. Ensuite, des exemples, le cycle de contrôle, donc on verra un petit peu comment exprimer le cycle de contrôle des 5 éléments en MTC. Ensuite, on verra l'importance de l'histoire, du modèle. Déjà, je vous ai dit en 2 mots, la première partie, le cycle de contrôle, est né en moins 500, on va dire, et le cycle d'engendrement est né en moins 500 et le cycle de contrôle en moins 100, et pas du tout sur les mêmes bases. Et puis enfin, donc, on verra que la seule façon de s'en tirer, c'est de biotester, ce que la MTC appelle la prise de pouls, et en thérapie, c'est une thérapie qui utilise le biotest, c'est un des invariants de les thérapies. Voilà donc pour vous dire globalement ce que nous allons voir maintenant. Donc, notion, allez hop, on y va. Alors tout d'abord, le rappel, que normalement vous connaissez par cœur, c'est le genre de phrase que on commence et vous devez être capable de la finir. Un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique structurée en fonction d'un objectif. C'est la définition de Joël de Renet et c'est pour moi la plus simple et la plus complète en même temps. Vous avez en dessous tout de suite une modélisation de qu'est-ce qu'un système, parce qu'on utilise beaucoup de représentations graphiques en systémique. Donc le système est en général représenté par sa zone limite, donc on voit ici sous forme d'un ovale. Ce système, il sert à transformer des choses qui rentrent pour leur donner de la valeur ajoutée dans ce qui sort, la valeur ajoutée pouvant être bien sûr de tous les niveaux, physique, émotionnel, mental, spirituel, et puis de l'argent aussi. Et on voit qu'à l'intérieur, chaque acteur ici en rouge peut renvoyer des informations, c'est ce qu'on appelle donc des feedbacks, qui permettent de repiloter à nouveau le système. Et bien sûr, ce système a besoin d'être alimenté par de l'énergie, et malheureusement, il y aura aussi des aléas, des variations. Donc ça, c'est le schéma général d'un système, quel qu'il soit, et la définition générale. Voilà, petite révision nécessaire pour qu'on parle tous le même langage par la suite. Alors, on va commencer donc par les écosystèmes. Un écosystème, c'est donc un système particulier qui est lié à la vie, notamment la vie sur Terre. Et là, vous voyez
ce qu'on appelle un écosystème à 3 niveaux de tropique. Donc 3 niveaux de tropique, c'est-à-dire avec 3 grands éléments. Le premier élément, donc ici, et l'ensemble forme une chaîne qu'on appelle écologique ou écosystème. Donc le premier niveau, c'est ce qu'on appelle les producteurs. Les producteurs, ce sont les matières capables, en tout cas pour la vie sur Terre, de synthétiser par la photosynthèse des choses, des molécules, des substances inorganiques. Voilà, ça c'est le premier point. Donc qu'est-ce qu'on a sur Terre par exemple comme producteurs? Eh bien, on a les algues, on a les herbes, les arbres, pour la photosynthèse. Et dans l'océan, par exemple, on a le phytoplancton. Alors bien sûr, on voit tout de suite qu'ici, on a le soleil. C'est-à-dire que tout ça, sur Terre, ce n'est possible que si le soleil existe, bien sûr. C'est, on va dire, préalable à tout système terrien, écologique. Ici, donc, on voit que le producteur nourrit les consommateurs, et ici, on voit une chaîne de consommateurs, c'est ce qu'on appelle donc la chaîne classique, le C1 nourrit C2, nourrit C3. Alors, par exemple, C1, ça peut être quoi? Donc, on les appellera consommateurs de premier ordre. Ce sont, puisqu'on a vu ici qu'il y avait des phytoplanctons, c'est déjà par exemple tous ceux qui mangent des planctons, qu'on appelle des zooplanctons. Ça peut être aussi des poissons plantivores. Dans la nature, si on sort de l'océan, on va avoir les sauterelles, les lapins qui mangent de l'herbe, les cerfs, les escargots. Voilà, tous ceux qui mangent directement ici des végétaux. Premier ordre, deuxième ordre, on voit bien que le premier ordre nourrit le deuxième ordre. Donc le deuxième ordre, c'est ceux qui mangent le premier ordre. À chaque fois, finalement, ici, on a nourri, et dans l'autre sens, c'est mange. Le C1 mange des producteurs, le C2 mange du C1. Donc qui c'est qui mange les sauterelles, les algues ou le phytoplancton? C'est les poissons qu'on appelle les poissons piscivores. Piscivores, c'est-à-dire les poissons qui mangent des poissons. Ça peut être aussi, donc ici on a la coccinelle, le premier ordre, on peut avoir la sauterelle, le lapin donc mange de l'herbe, on l'a vu tout à l'heure, donc là c'est plutôt le chat qui mange des souris ou des petits herbivores, la coccinelle on ne sait pas mais c'est il mange non, elle ne mange pas de la matière végétale, la coccinelle mange de la matière animale. Le renard, le hibou, et donc les poissons qui mangent eux-mêmes des poissons. On continue la chaîne alimentaire, vous voyez C1, C2, C3, C4, tout ça c'est la fameuse chaîne alimentaire. Et on tombe sur ceux du troisième ordre qui sont nourris par le deuxième ordre, ou à l'inverse on pourrait dire que le C3 se mange, le C2. On va trouver quoi? Qui c'est qui mange le renard, le poisson? Ça peut être dans la nature les ours, les loups, les oiseaux. Les oiseaux mangent des poissons, l'homme mange des poissons, les mammifères marins mangent certains poissons. Voilà, et dans tous les cas, en quatrième, là en C4, on retrouvera toujours l'homme qui lui est capable de manger des mammifères marins, capable de manger des loups, capable de manger des ours ou des oiseaux. Voilà, le C4, c'est l'homme. Et donc dans un système écologique, chacun fait des déchets qui sont naturellement recyclables. Et là on voit bien quel est le problème actuellement, c'est que C4, donc qui est essentiellement l'homme, produit bien sûr des déchets mais qui ne sont pas recyclables. Sinon, quand ils sont naturels et recyclables, on a donc la troisième tropique, première tropique le producteur, deuxième tropique les consommateurs, on appelle la chaîne alimentaire, et troisième tropique les décomposeurs qui prennent tous les déchets, les détritus et qui les transforment pour pouvoir alimenter le producteur. Ils décomposent la matière organique
des cadavres et le redonne aux plantes via des sels minéraux essentiels, etc. Donc ici on a essentiellement des bactéries dans les décomposeurs et des champignons. Voilà donc un système, un écosystème le plus simplifié possible. Et c'est là-dessus qu'on va partir, qu'on va élaborer jusqu'à arriver aux 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Donc déjà, si je passe sous une autre forme, qui ressemble plus à celle vers laquelle on arrive, les consommateurs, bon, voilà, j'en ai mis 3 niveaux, hein, vous avez compris que le 4e niveau, c'est toujours l'homme qui est capable de tout manger, lui. Hein. Il est capable de manger des producteurs, des C1, des C2, des C3, des C4. Et donc ici, voilà, on a simplifié, on a dit qu'il n'y avait finalement que les déchets du C3 qui alimentaient principalement le décomposeur qui alimente le producteur, et le soleil qui était à l'extérieur du système, maintenant on le met en plein centre. Il est inhérent, et c'est pas qu'il fait partie du système, il est inhérent au système. Sans lui, ce dessin-là ne veut rien dire, donc au lieu de le mettre à l'extérieur, on peut le mettre à l'intérieur. Et la flèche veut toujours dire nourri, hein. Le producteur nourrit C1, C1 nourrit C2, C2 nourrit C3, C3 nourrit le décomposeur via ses déchets, et les déchets nourrissent le producteur. Voilà, là on commence à voir un cycle circulaire qu'on va retrouver dans les 5 éléments. Et on est bien sur un écosystème. Alors si je veux l'élargir avec 5 niveaux de tropiques, hein, vous voyez en haut à droite ici maintenant il y a 5 niveaux de tropiques, il y a toujours mes 3 niveaux de tropiques qui étaient les producteurs, les consommateurs que j'ai ici regroupés sous forme de consommateurs, C1, C2, C3 voire C4, qui renvoient globalement des déchets aux décomposeurs, qui renvoient aux producteurs. Ça c'est la boucle qu'on avait vue tout à l'heure. Et vous voyez que si on commence à avoir une vision plus holistique, plus large, plus systémique, alors la première boucle que je vous ai présentée, c'est celle qu'on trouvait jusqu'en l'an 2000 dans la plupart des livres. Hein. Voilà, depuis une dizaine d'années, on voit une boucle élargie où on tient compte de la lithosphère. Hein. Donc la lithosphère, c'est toutes les matières, la lithothérapie, hein. Donc ça vient des pierres, des minéraux rares, des oligo-éléments, et on voit que la lithosphère est aussi alimentée par la décomposition et elle alimente elle-même les producteurs. Hein. Donc ici on a un nouvel élément donc, qui est lié à tout ce qui est pierre, globalement, minéraux, minéral. Et l'autre tropique, hein, puisque ça c'est le nom un peu savant qu'on donne, hein, l'autre élément, hein, puisque nous on pourrait dire que c'est tout simplement, il y a 5 éléments ici. Le 5e élément, c'est l'hydrosphère, donc l'eau. Voilà, l'eau est très importante, notamment pour le producteur. Et on a toujours la même chose, c'est un cycle qui nourrit, hein. L'eau nourrit le producteur, qui nourrit, qui nourrit, qui nourrit, qui nourrit, qui nourrit. Voilà. Donc là on a la vision actuelle, hein, en 2020. Voilà, si vous achetez le que sais-je, la systémique, dernière version, et ben voilà le type de schéma que vous trouverez sous une forme un peu moins visuelle, mais c'est 5 tropiques au lieu de 3 en 2020. Voilà, donc maintenant on va passer à la suite. Hein. Qui dit 5, c'est ce qu'on appelle le cycle d'engendrement. Donc là, c'est exactement la même chose que précédemment, sauf que j'ai commencé à mettre les noms qu'on retrouve dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc le bois, hein, qui était tout à l'heure le producteur. Le feu, celui qui brûle et qui consomme, et qui fait des déchets. Hein, donc la chaîne alimentaire, ici. Les déchets qui nourrissent la terre qui vient nourrir le bois, mais aussi nourrir le métal. On voit bien que métal ici, c'est lithothérapie. Et nous, on va dire les minéraux et les oligo-éléments. Et puis bien sûr, le système ici, l'eau. Voilà. Donc là, on voit un petit peu le cycle d'engendrement tel qu'il serait dans l'écosystème de notre planète, tel qu'il est vu d'un point de vue systémique en 2020. Voilà à quoi il ressemblerait. C'est pas complètement une boucle. Et ici, le soleil a été remplacé par le Tao. Le Tao est primordial à tout le système. Donc 5 éléments, le bois, le feu, la terre,
l'eau, le métal, et tout ça n'existe que si l'énergie du Tao primordial existe. C'est ce qu'on appelle le cycle d'engendrement. Hein. Je nourris, ou j'engendre. Voilà. Donc première étape. Maintenant, si on revient directement sur ce que disent la médecine traditionnelle chinoise, donc tout de même un système qui a été mis au point, je vous ai dit, en moins 400, moins 500 avant Jésus-Christ. Vous avez le petit schéma en bas, hein, que vous retrouverez facilement sur Internet, du cycle d'engendrement. On appelle également le cycle Shen. Bois, feu, terre, métal, eau. Alors vous voyez qu'ici, il y a moins de complexité que dans ce qu'on a vu précédemment, mais il faut tout de même se dire que c'est un modèle qui a été élaboré en moins avant Jésus-Christ. Et que si on prend, il y a 5 éléments, alors que si on prend le modèle qu'il y avait avant l'an 2000, on était avec 3 tropiques, donc c'est-à-dire 3 éléments. Donc voilà, tout de même déjà bravo. Et donc c'est un cycle d'engendrement. Alors si vous voulez vous en souvenir, évidemment tous ceux qui ont déjà fait de la médecine traditionnelle chinoise, pour eux là, cette page-là, c'est du facile, hein, vous pouvez zapper entre guillemets. Hein. Les mnémoniques pour se rappeler de l'ordre dans lequel on engendre, puisque là on n'est pas sur la chaîne alimentaire, hein, le bois engendre le feu, puis, hein, puisque le bois brûle et ainsi crée le feu engendre la terre à cause des cendres, la terre engendre le métal, hein, on parle bien des minéraux, des oligo-éléments, le métal engendre l'eau, hein, les minéraux, les oligo-éléments nourrissent et enrichissent l'eau, et l'eau évidemment revient et engendre le bois, c'est-à-dire la croissance du bois, des plantes en général. Voilà, première façon de le dire, en utilisant le mot engendre, puisqu'on appelle ça le cycle d'engendrement. Deuxième façon de le dire, qui est exactement la même chose, hein, mais qui est plus systémique, le processus de transformation du feu se nourrit du bois et produit des cendres qui nourrissent la terre. Donc le processus de transformation du feu, ici on est ici, le feu se nourrit du bois, voilà, le bois en brûlant produit le feu, qui produit des cendres et qui alimente la terre. Le processus de transformation de la terre engendre des minéraux, donc on va vers le métal, qui eux-mêmes vont enrichir l'eau, qui nourrira à son tour le bois. Voilà. Et une dernière façon de le dire, hein, le bois nourrit le feu, les cendres nourrissent la terre, qui nourrit le métal nourrit l'eau, l'eau nourrit le bois. Voilà. Vous prenez la méthode que vous voulez, l'idée c'est de se souvenir dans quel sens on est, puisque après, qu'est-ce qu'ont fait les gens à partir de donc, moins 400 avant Jésus-Christ? Ils ont essayé de tout classer suivant ces 5 processus de transformation. C'est-à-dire ils ont essayé de définir qu'est-ce qui était feu, qu'est-ce qui était terre, par exemple au niveau de la nourriture, au niveau de la maladie, au niveau des organes. Donc ça va devenir un système de classification qui, pendant plusieurs siècles, va s'étoffer. Et puis va même continuer à s'étoffer bien après Jésus-Christ. Mais on verra que le modèle va évoluer. Mais ce modèle-là, déjà, a mis 400 ans à s'étoffer pour savoir qu'est-ce qui est feu, qu'est-ce qui est bois, qu'est-ce qui est terre, par l'expérience, par la prise de pouls sur les gens, et au fur et à mesure, on a réussi à faire la classification que vous trouvez dans les livres, qui est donc le résultat d'une expérience, d'une classification, des fois un peu impossible, mais qu'on a essayé de faire. C'est pas du formel, tout le monde n'est pas forcément d'accord, on n'est pas dans du 100% de résultat. C'est un essai de classification pour y voir clair, sachant que de toute façon, en médecine traditionnelle chinoise ancestrale, on prend le pouls pour vérifier tout ce qu'on va vérifier, tout ce qu'on veut. Puisque le souci qu'on va avoir, c'est qu'en réalité, le bois n'est pas une entité totalement indépendante, on est dans un système en interrelation dynamique. Ça veut dire qu'en réalité, dans le bois, il peut y avoir aussi, si je prends un élément nutritif dit bois, il peut y avoir du feu, de la terre, du métal et de l'eau, et pareil dans tous les autres. Donc en réalité, c'est vite un système complexe, et la complexité, c'est quelque chose qui fait partie de la systémique. Donc, pour finir ce cycle simple, hein, on va dire d'engendrement,
Donc on va raisonner en processus, en systémique. Et donc ce qui est intéressant, hormis le moyen mnémonique pour se souvenir dans quel ordre c'est qu'est-ce que veut dire le feu, hein. L'eau, le bois. Donc vous voyez, l'eau humidifie et coule vers le bas. Là, ça commence à obtenir les caractéristiques du processus de transformation. Le bois se courbe et se redresse. On peut faire un arc, il peut se redresser. Voilà. Le feu s'élève dans les airs. La terre se prête à la culture et au ramassage. On va accueillir des radis, des souches, des racines, des champignons. Et le métal est capable de se déformer sans se rompre, soit comme un forgeron, soit en le coulant, et d'accepter une forme. Voilà. Donc ça, c'est important parce que c'est ça en réalité qui a permis de commencer à donner du sens, autre que les éléments de base tels qu'on les a exprimés, et d'élargir ça à des humeurs, à des organes, à des médecines, à des pharmacopées particulières. Tout ça, on est bien avant Jésus-Christ. Alors, attention, je vous avais fait dans mon plan, attention. Attention, de quoi? À la confusion de vocabulaire. Il n'y a aucun rapport, aucun pont entre les modèles suivants. Les modèles sont indépendants et sont un modèle et fait en fonction d'un objectif. Chaque modèle, son objectif. Il n'y a pas de pont possible entre les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise et les 4 éléments qu'on retrouve dans le Pakwa, puisqu'en réalité le Pakwa, il y en a 8 des énergies. Et tous les gens qui veulent faire correspondre des trigrammes aux 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise, ils sont en train d'inventer des ponts. Alors est-ce qu'ils sont bons ou pas? À vous de le tester. En tout cas, ce n'est pas fait pour. D'un côté, il y a les 8 énergies, de l'autre côté, il y a les 5 éléments. Les 8 énergies sont au centre, c'est le Tao. Les 4 éléments chamaniques. Alors là aussi, la terre, l'eau, le feu et l'air. On se dit, mais il y a la terre. Ben oui, on va voir, il y a la terre, il y a l'eau, le feu, ben oui. Mais les 4 éléments chamaniques amérindiens n'ont rien à voir avec les 4 éléments du Pakwa, issus des 8 trigrammes, ou les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Tout pont va vous induire en erreur. Et bien sûr, il n'y a aucun rapport avec les 5 éléments alchimiques, dont je vous rappelle que le 5e, c'est l'éther, d'où le nom éthérapie. Voilà, donc même s'il y a le même mot, terre, eau, feu, il n'y a aucun rapport entre la terre des 5 éléments, la terre du Pakwa, la terre chamanique et l'équivalent de la terre chez les alchimistes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. C'est la plus grande confusion qu'il y ait sur Internet, dans les livres, dans l'édition. Donc les modèles sont incompatibles. Du coup, là, je vous ai refait un petit dessin, surtout par rapport à l'élément chamanique. On a bien 4 éléments, terre, feu, air, eau. Le maître de la terre, le maître du feu, le maître de l'air et le maître de l'eau. Pour ceux qui suivent ce genre de films ou de romans de science-fiction ou des pratiques chamaniques. Et de l'autre côté, pourtant le même mot terre, le même mot feu, le même mot eau, mais aucun rapport. Voilà, donc n'essayez pas de dire oui mais l'air c'est l'équivalent de quoi? Il n'y a pas d'équivalent, même le mot terre dans les 2 cas ne veut pas dire la même chose. D'ailleurs si on regarde les couleurs traditionnellement associées, on voit bien qu'il n'y a pas de rapport. Donc des passerelles entre les modèles n'existent pas forcément, de plus les correspondances peuvent même être antinomiques, même avec le même vocabulaire, le même mot. Voilà. Bon, je pense que cette fois-ci, vous ne commettrez plus jamais cette erreur. Voilà, alors on avance dans notre modèle. Avant de passer à un modèle plus compliqué, rappel, un système est un ensemble d'éléments d'interaction dynamique structurés en fonction d'un objectif. Conclusion, quand on dit la théorie des 5 éléments, si je suis dans le cadre de la systémique, c'est une désignation valable. Voilà, parce que c'est un élément d'un système, c'est pas un élément comme de la vraie terre ou du vrai feu. C'est l'élément qu'on a appelé feu, mais qui est un processus de transformation. Donc voilà comment on appelait ça. On appelait ça les 5 éléments dans toutes les traductions médecine traditionnelle chinoise en 1980, par exemple. Évidemment, au fur et à mesure, jusqu'en l'an 2000, il y a pas mal de personnes qui ont remis en cause ce mot élément.
à cause de ce que je vous ai exposé précédemment, que les autres modèles n'appellent pas la terre, le feu et l'eau, appellent la terre, le feu et l'eau avec le même vocabulaire, mais non pas les mêmes attributs, les mêmes fonctions, les mêmes processus. Donc après, on a parlé des 5 mouvements, puisqu'on a vu que c'est une boucle, hein, il y a une sorte de mouvement, on passe de l'un à l'autre. En réalité, il y a une transformation, hein. Le bois se transforme en feu, qui se transforme en poudre, hein, en terre. Donc les 5 transformations, évidemment avec un vocabulaire plus systémique, on appellerait ça les 5 processus. Actuellement, dans les nouvelles traductions de médecine traditionnelle chinoise, le mot qui a été retenu, c'est les 5 étapes en 2020. Ça peut changer, hein. Ils se mettent d'accord à un moment donné. Et on pourrait proposer les 5 processus de transformation. Hein. Vous voyez, ici j'ai mis les 2 mots, qui est pour moi le vocabulaire le plus adapté et le moins ambigu. Voilà, donc les 5 éléments, si on veut bien, mais en sachant bien que c'est les 5 processus de transformation et pas du tout l'étude d'un élément matière particulier. Alors maintenant on passe à la deuxième partie, donc qui a commencé en -100 avant Jésus-Christ, pour le cycle de médecine traditionnelle chinoise, mais qui a commencé aussi avant Jésus-Christ sur Terre. C'est comment on fait pour contrôler le système, parce que le système il peut s'emballer, hein. Vous savez très bien que notamment dans la chaîne alimentaire, à cause des déraillements de l'homme, tant que l'homme ne faisait rien de spécial, la chaîne est stable, ça tourne, c'est alimenté, c'est normal. Voilà, le loup ne mange qu'en fonction du nombre de lapins disponibles. S'il n'y a pas assez de lapins, il y a moins de loups, hein. Donc pareil au niveau des poissons, des planctons, toutes ces chaînes-là se calent sur le producteur et C1, C2, C3 s'autorégulent automatiquement en fonction de la quantité disponible. Des fois, c'est en fonction d'autres critères, mais il y a une sorte d'équilibre et donc il n'y a rien qui est prévu en cas de déséquilibre, rien. C'est pour ça que dans cette chaîne alimentaire, quand le fameux C4, le consommateur numéro 4 qui est l'humain, commence à ne plus renvoyer des déchets qui sont recyclables facilement, on commence à tout détruire, ou quand l'humain prend une espèce animale qui n'a rien à voir et le met dans une contrée qui n'a rien à voir, tout le système écologique s'effondre, il n'y a pas de moyen de contrôle dans le système écologique, malheureusement, c'est pour ça qu'il est si fragile. Alors, il y a tout de même un cas où l'homme a créé des systèmes de contrôle depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle la permaculture. Hein. La permaculture, même si on en parle depuis seulement, on va dire, une vingtaine, trentaine d'années, en réalité, on peut retrouver des traces de la permaculture dans pas mal de civilisations, et ça pendant des siècles, et même avant Jésus-Christ. Les 2 principes, si vous ne connaissez pas, c'est de dire on va associer les choses qu'on plante. Hein. La permaculture, c'est pour votre jardin, pour votre potager, pour voilà, votre jardin ou votre potager. Il y a 2 types d'associations qu'on va faire en systémique. Hein. Donc vous avez un système, normalement, vos tomates doivent grandir, mais voilà, qu'est-ce qui se passe si elles sont attaquées? Donc soit on va associer des différentes plantes, voilà, on associe différentes plantes, et elles vont avoir une action positive ou négative sur les voisines, évidemment, on va choisir celle qu'il faut. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode en permaculture, c'est d'utiliser l'échelle du temps, dont on ne parle pas forcément là, dans les 5 éléments, mais qui pourtant existe bien dans l'approche traditionnelle MTC, hein, c'est la notion des cycles et des saisons. Et donc, on peut utiliser ça pour augmenter le rendement. Alors, je vous ai mis des exemples, hein, je ne suis pas un grand jardinier, donc peut-être qu'il y a des erreurs. Mais par exemple, l'association la plus connue au monde, c'est le maïs, les haricots grimpants et les courges. Le maïs sert de tuteur aux haricots. Les haricots captent l'azote de l'air et les stockent dans les nodosités au niveau des racines. Les courges font le couvre-sol et limitent ainsi la prolifération de ce qui peut attaquer ces végétaux. Et le couple haricot-maïs fait de l'ombre aux courges qui supportent mal le plein soleil. Voilà.
Donc voilà ce qu'on appelle une synergie en systémique. On met des maïs, des haricots grimpants et de la courge, et la synergie des trois, c'est donc une action positive, va permettre que les trois soient gagnants, et évidemment l'homme qui récolte aussi. Une autre association connue, l'oignon carotte, qui est plus de nos pays. La carotte éloigne la mouche de l'oignon et l'oignon éloigne la mouche de la carotte. Voilà. Si les conditions climatiques s'y prêtent, ou alors le poireau et les fraises. Voilà, donc des associations qui font des synergies et qui permettent d'exercer finalement un contrôle sur le système. Un autocontrôle, il n'y a pas mieux que l'autocontrôle. Une gestion. La deuxième façon, donc, en permaculture, c'est donc de gérer l'espace et le temps. Je vous ai dit qu'en médecine traditionnelle chinoise, c'est ce qu'on appelle les cycles. Les cycles des méridiens, vous connaissez peut-être, chaque méridien a un horaire, le cycle des saisons, évidemment, le cycle lunaire, qui est présent aussi en Celtie, chez les chamans celtes. Et dans tous les chamans du monde, la lune a une importance. Et les saisons. Donc, ce qu'on appelle les associations dans le temps et dans l'espace. Toutes les plantes ne poussent pas à la même vitesse et en même temps, donc on va s'arranger pour qu'elles s'enchaînent de façon harmonieuse. Les radis, les carottes, les haricots grimpants par exemple, les choux et les carottes, les choux et les laitues. Au pied des grandes plantes comme les tomates, les poivrons, les aubergines, on va mettre des petites plantes, des laitues, des betteraves, des radis, des carottes. Et des fois même, on va, pour créer de la synergie positive, on va mettre un oignon ciboule ou ciboulé, je ne sais pas comment ça se prononce, ishikura, un peu partout dans le jardin, qu'on ne va pas forcément ramasser ou manger si on ne l'aime pas, mais parce que lui, il est très vivace, il va donner de la vie à tout le système. Donc on voit bien la notion de synergie dans un système, et ça peut être un contrôle par incitation, un contrôle par domination, un produit qui éloigne le moucheron, voilà, il y a plein de modes d'action et on va retrouver tous ces modes d'action dans la médecine traditionnelle chinoise. Alors on appelle ça le cycle de contrôle. Afin de réguler un système, il faut des possibilités de contrôle. Donc à partir de moins 100 avant Jésus-Christ, la médecine traditionnelle chinoise s'enrichit du cycle de contrôle que vous voyez ici au centre. Autour, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure. Quand tout va bien, c'est le cycle d'engendrement et on ne se pose pas de questions. Mais si jamais il y a un léger dérèglement, il y a un cycle de contrôle. Vous voyez, c'est assez facile de le tracer. Vous sautez un cran à chaque fois. Vous sautez un cran, vous sautez un cran. Vous voyez, il suffit de sauter un cran, le feu. Donc c'est ce qu'on va appeler la grand-mère. Là, voilà, la grand-mère du feu, du métal, pardon, c'est le feu. Voilà, ici c'est le fils de la terre, c'est le métal, et la grand-mère du métal, c'est le feu. Donc le feu peut exercer un contrôle sur le métal lui exercera un contrôle sur le bois sur la terre. Voilà, il y a une erreur de flèche. Voilà, puisque évidemment là la terre elle reçoit deux contrôles et elle va pas dans le bon sens. Voilà, je vais essayer de corriger ça sur l'écran. Mais bon, ça sera corrigé. Voilà, donc le cycle de contrôle. Alors, le mémonique, le bois contrôle la terre, on saute un cran. Ce sont les plantations pour éviter l'érosion. Grâce au bois et tout, on sait que quand il n'y a pas de plantation, que ce soit le sable et tout, la terre, le vent lamine tout. La terre contrôle l'eau. Voilà, c'est donc cette flèche-là qui est dans le mauvais sens. La terre contrôle l'eau, c'est ce qu'on appelle endiguer. La terre peut endiguer l'eau, la maintenir, etc. C'est le principe de base des barrages. Ensuite, l'eau contrôle le feu. Donc ça, c'est une évidence pour nous. L'eau éteint le feu. Le feu contrôle le métal, notamment en le chauffant, soit en forge, soit en fonderie. Et enfin, le métal contrôle le bois. On coupe du bois avec du métal, bien sûr, mais tous les instruments qui permettent de travailler le bois sont en général en métal. Voilà, donc on a bien un cycle ici, qu'on appelle le cycle de contrôle, qui s'appelle le cycle Qo.
Et donc à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, les gens vont essayer de trouver, à travers leurs expériences, à travers leurs patients, leurs différentes recherches, leurs méditations, leurs biotests, vont essayer d'enrichir ce modèle pour l'utiliser évidemment en médecine traditionnelle chinoise pour l'écologie de la personne. Voilà. Alors, pour terminer, un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique. Effectivement, on voit que ce cycle des 5 éléments nous donne cette notion de structure, d'interrelation dynamique. Vous l'avez peut-être déjà vu d'une façon un peu plus complexe, mais c'est la même idée, dans ce qu'on appelle l'énéagramme. L'énéagramme, il y a 9 pôles, il y a 9 éléments, et les 9 éléments sont en interaction dynamique. Et là aussi, dans l'énéagramme, on a traditionnellement essayé de trouver des chemins, qui sont les chemins à privilégier lorsqu'on veut faire une analyse. Et pour ceux qui ont vu l'énéagramme avec nous, on l'a appliqué à ce qu'on appelle l'énéagramme transpersonnel des 9 muses que vous voyez ici en dessous. Dans tous les cas, que ce soit l'énéagramme des 9 muses, l'énéagramme normal ou la structure des 5 éléments, le biotest est obligatoire parce que ici on vous donne des chemins qui sont les chemins, on va dire, prépondérants, qui marchent dans 68% des cas au minimum, mais seulement 68% des cas au minimum. Il y a plein de cas où vous n'êtes pas dans les 2 tiers où ça marche, mais les 1 tiers où ça ne marche pas. Et souvent, quand un patient vient vous voir, c'est peut-être à cause de ça. Alors, j'ai évoqué ici les 2 cycles principaux quand tout va bien. Évidemment, il existe les cycles inverses quand tout va mal. Voilà. Donc, cette discussion autour du thème de la modélisation des 5 éléments revue par la systémique se termine. Merci à ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura intéressé, permis de mieux comprendre, vous poser plus de questions. Si je récapitule, on a vu la notion de système, on a vu ce que c'était qu'un écosystème simple avec 3 tropiques, le cycle d'engendrement avec ces 3 tropiques, on a après mis en place 5 tropiques, et puis on a commencé à parler du contrôle. Les confusions à éviter, c'est les confusions de vocabulaire avec les autres modèles. Dans le cycle de contrôle MTC, on a vu, pareil, une mnémonique pour essayer de s'en souvenir. Et puis, dans les autres modèles, on a vu l'énéagramme qui ressemble un petit peu, mais il y en a d'autres encore plus complexes. L'avantage tout de même du système MTC, c'est d'avoir que 5 éléments. Vous trouverez beaucoup de modèles sur Internet où il y a, sur n'importe quoi, 10, 15, 20 éléments, donc c'est rapidement trop complexe. L'importance de l'épistémologie, l'importance de l'épistémologie, l'histoire du modèle, puisque c'est se rappeler que ça a commencé en moins 400, ça s'est enrichi par des expériences, que c'est une donnée émergente, on est en systémique. Le cycle des 5 éléments, le cycle d'engendrement, c'est une émergence systémique. Tout le monde a trouvé que c'était valable, que c'était utile. Les thérapeutes en ont mis au point une certaine classification des éléments. Ils se sont mis plus ou moins d'accord. Il n'y avait pas forcément l'unanimité sur tout. Ensuite, de là a émergé la nécessité de parler du cycle de contrôle. Ils en ont trouvé un. On a vu que celui qui est naturel en écosystème est différent, mais là ils en ont mis un en place, et c'est pareil, ils se sont pris sur ce modèle-là, ils ont fait des tas d'essais, pendant plusieurs siècles, ils ont enrichi le modèle. Et donc là à nouveau, il y a une émergence comme quoi le cycle de contrôle était un modèle utilisable avec le POU chinois, donc avec le biotest, pour aider les personnes à aller mieux et voir guérir, puisqu'il y a des pays où c'est la médecine officielle. Voilà, donc conclusion, les thérapies, une thérapie qui utilise le biotest, heureusement pour nous, parce qu'on voit que dès qu'on parle de systémique ou de système complexe, sans le biotest, on aurait beaucoup de mal à aller plus loin. Voilà, et je vous remercie beaucoup, puis je vous dis à bientôt, voilà, pour une prochaine newsletter. Pour ceux qui écoutent, la newsletter, elle paraît le 21 décembre, le 21 mars, le 21 juin et le 21 septembre. Donc à chaque fois qu'il y a un solstice ou une équinoxe, 4 fois par an. Et entre deux
newsletter, il peut y avoir comme là une petite vidéo que j'appelle discussion autour d'un thème, voilà, qui n'intéresse pas forcément tout le monde, qui n'est pas forcément évidente, mais que je laisse à votre disposition pour ceux qui sont intéressés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit directement sur le forum de la newsletter, soit sur mon email personnel, marco95@laposte.net, bien sûr, et vous pouvez retrouver plein d'éléments sur le site ethérapie.fr. Et pour tous ceux qui sont sur le wiki, vous allez sur le wiki, vous avez aussi des informations intéressantes sur la systémique notamment et la modélisation. Je vous remercie, au revoir, ciao.